Madame, Messieurs, nous sommes ici, 16 juillet 2022, à retenir en titre au journal hebdomadaire de DRTV HD Pointe-Noire, un incendie déclaré dans un ménage de Mongokamba dans le 5e arrondissement Mongopoukou, puis la signature du livre de condoléances au consulat général de l'Angola par le préfet du département du Kwilu suite au décès du feu président angolais Eduardo dos Santos. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Choqué quartier. Vraiment l'État, il y a vraiment solution. Chaque arrondissement, il y a ça dit poste à sapeur-pompier, n'a poste à la police. C'est dans les pénombres de cette maison en planche éclatée que s'est déclaré le 14 juillet 2022 aux environs de 10h15 un incendie causé par un court-circuit aux flammes ayant menacé le voisinage. Flammes suscitant un déménagement forcé des voisins pour protéger leurs biens et sauver leur vie. Des flammes stabilisées par la dextérité des services de sécurité civile arrivés sur les lieux sans vouloir se prêter à la presse devant cet exploit sanitaire. Un incendie témoigné par 2 riverains. Il était environ 10h15, je sortais de la ruelle d'en face. Quand je rentre dans cette ruelle, je vois un jaillissement des interstices au niveau du poteau qui est juste derrière nous. J'ai compris que c'était un court-circuit et je me retourne pour voir la provenance. J'ai vu un départ de fumée dans cette parcelle. Donc il fallait que je puisse rentrer mobilisé, toquer pour voir s'il y avait quelqu'un. Mais il n'y avait personne. Il y avait juste quelques jeunes qui jouaient au foot de l'autre côté. Et ensuite, un départ de flamme. Donc j'ai commencé à frapper de toutes mes forces. Comme la maison de derrière appartient à un collègue de service, il fallait que je rentre là-bas, lui aussi il n'était pas. J'ai commencé à crier avec une femme. Et puis on est monté avec des autres parce que ici c'est déjà fini. C'était une maison planche dont le feu se propageait vraiment très vite. Le temps de vouloir se mobiliser, on n'arrivait pas vraiment vu l'ampleur des flammes. On est monté avec des autres au niveau de cette maison. On a pris des barres de fer, tout ce qui pouvait être en notre possession. On a cassé le plafond, levé les tôles pour éviter que le feu puisse se propager davantage. Vraiment, j'ai aimé la bravoure des jeunes du quartier. Parce que c'est avec leur concours. Ensemble, on a pu vraiment lutter pour apaiser la flamme de l'incendie de l'autre côté. Et puis l'arrivée des sapeurs-pompiers qui ont fait que le feu maintenant puisse se totaliser proprement. J'ai vu les interstices, c'est même ce qui m'a poussé à aller disjoncter dans l'autre parcelle. Je criais même, j'ai même crié chez les voisins disjoncter. Parce que quand ça part du poteau, ça pouvait embraser plusieurs loyers. Donc c'est là où j'ai disjoncté ici, puis on a crié. Je pense vraiment que c'est un départ de court-circuit. On ne connaît pas l'origine de l'incendie, mais ça a commencé dans la maison en planche juste à côté. Après, le feu a pris de l'ampleur, c'est venu jusqu'aux autres appartements. Là, on a dû doser d'abord le plafond pour essayer d'enlever les planches. Ensuite, on a éteint le feu et on a sorti tout ce qui est là. Et vu que le câble aussi avait dû prendre feu, on a dû disjoncter tout le secteur pour essayer un peu d'éteindre le feu, c'était ça. Des incendies de coupe-circuit, les gens dans les ménages des quartiers de la ville de Pointe-Noire, justifiant la négligence de certains citoyens à quitter leur domicile en laissant parfois en marche tout le dispositif électrique. Panga, une périphérie de l'arrondissement 5 Mongopoukou, aux frontières de Koufouli et Tchali, est en proie à un quotidien urbain indécent de ses habitants. Des habitants aux difficultés multiples de déplacement, d'eau et d'électricité qui exigent de l'État l'érection des forages d'eau publique, des établissements d'enseignement général, collèges et lycées, des centres de santé intégrés, des postes de transformation d'électricité, la construction du tronçon routier reliant Tchali, Panga jusqu'à Mongopoukou, Tchibala. Ceci pour rendre urbain cette 3e périphérie de l'arrondissement 5. Ici, là, nous vivons un calvaire, comme je vous l'ai dit. On a d'abord des difficultés à se transporter, on n'a pas de forages privés et on ne sait vraiment pas à quel sens se vouer. Il faudrait qu'ils pensent à nous, qu'ils nous mettent des forages publics, qu'ils arrangent les voies afin que, toutefois que nous aurons besoin de nous déplacer, qu'on se déplace sans problème. Notre souci est que la route, par rapport à ce qu'on fait, la route n'est pas trop bonne. Nous, on demande à l'État de venir nous soutenir au moins, de venir nous aider, tel que la voie, il y a trop de dodanes et on ne travaille pas bien. Pendant la saison de pluie, quand il pleut, on ne travaille pas. Donc on est obligé de garer
attendre au moins 2 jours et puis on va travailler. Nous souffrons la population. Le bidon de l'eau là pour soulever, regardez pas mon âge là. Je vais soulever un bidon d'eau pour combien de mètres jusqu'à ma maison. Un bidon 100 fois. La personne qui a un bidon 50. La personne qui va te transporter le bidon 100 fois. Donc tu vas dépenser 150 pour un bidon d'eau. Par jour tu vas dépenser pour le bidon pour que tu laves les habits, tu prépares, tu te laves avec la famille. Il n'y a pas de route, partout il y a des lèvres, il n'y a pas de courant. Les bandits sont partout. Il y a les ponts ici, là, on peut faire le pont de Tchali et Tisser, le pont de Tchali Panga, ça coûte rien. Le pont de l'autre là de Tisser, Panga, ça coûte rien. Le pont de Foutissungu Panga, ça coûte rien. Nous sommes malades, il n'y a pas des hôpitaux. Les enfants pour aller au lycée, ils vont loin. Les enfants pour aller dans les écoles, il faut pour les privés. Les privés, nous n'avons pas tous l'argent pour payer les écoles privées. Un quotidien urbain de Panga que pourra résoudre la municipalisation additionnelle de la ville de Pointe-Noire. Bureau de vote ouvert à 7h00, matériel électoral bien disposé. Le scrutin des législatives et locales de ce 10 juillet 2022 s'est déroulé effectivement dans le département du Kouilou. Ici, nous sommes dans la sous-préfecture de Luango, précisément à Loubou, au centre de vote Raymond Chikaya, où Paul Adon Dibouilou, préfet du Kouilou, a accompli son acte civique. Les électeurs arrivent à leur rythme pour voter et certains d'entre eux consultent les listes électorales pour retrouver leurs différentes identités. Au centre de vote de l'école primaire de Mengo, le préfet, faisant la ronde, est accompagné de Pierre Sama, représentant de la CNI dans le département du Kouilou. Dans la sous-préfecture de Madingo Kai, le candidat unique de la majorité présidentielle, Laurent Tengo, de blanc vêtu, a fait son devoir civique au village Cam 4. À Inda, les électeurs croisés au centre de vote de l'école primaire de la localité ont inondé ce bureau de vote à 2 isoloirs. Les images en témoignent. Pierre Sama, représentant de la CNI, a reprécisé les dispositions de la loi électorale au personnel retenu pour la circonstance. Au terme de la randonnée, Paul Adon Dibouilou s'est dit satisfait du déroulement du scrutin, surtout que le meilleur gagne. Depuis les préparatifs jusqu'au scrutin, nous constatons que les choses se sont très bien déroulées. Dans notre département, nous avons sillonné plusieurs bureaux de vote et avons constaté d'abord que les gens votent tranquillement, sereinement. Il n'y a pas d'obstacle à cela, compte tenu du fait que l'organisation est bien faite. J'ai contacté tous les districts de mon département. Tout se passe très bien. Pour moi, c'est une satisfaction au niveau de mon département pour que ce vote et ce scrutin soit comme les autres scrutins, c'est-à-dire dans la paix et l'allégresse. Les gens ont voté, ont accompli leur devoir de citoyen. Je pense que le meilleur gagne, bien entendu, puisqu'il s'agit d'une compétition. Il ne reste plus qu'à souhaiter bon vent à tous les candidats, tant aux législatives qu'aux locales. Le litre d'huile qui coûtait 800 est passé à 2100 francs, rendant difficile le panier de la ménagère ici à Pointe-Noire. Difficulté qui s'explique par une flambée de prix constatée sur les étals du marché de l'OCH, dit marché de Ouy, de la ville économique. Des vendeurs en attente d'une clientèle incapable d'acheter pour faire écouler le produit sans recette journalière. Des voix s'élèvent pour demander à l'État de revoir le prix de l'huile avec ses partenaires. Une bidon de l'huile, ça devient cher. Le prix, ce n'est plus valable. Même nous tous là, on a laissé même de vendre ça parce que c'est trop cher. Si les tarifs sont bien aux vendeurs, les acheteurs aussi doivent bien marcher. C'est ça que je demande vraiment chez notre pays. Le litre de l'huile, ça coûte maintenant 1800, 1600, 1700. Les 1 litre et demi, c'est 2100, 2200. Avant, on achetait ça à 700, 800, 750. Maintenant, ça devenait 2100. Si on te donne 2000 pour le marché, tu vas faire le marché comment? Tu peux payer le poisson comme l'huile. C'est devenu cher, le poisson, c'est devenu cher. La vie actuellement, avec 3000, ça ne peut pas marcher. Une flambée de prix causée sans doute par la guerre en Ukraine avec le blocus économique de la Russie. Pourtant, le Congo est riche en produits oléagineux pour approvisionner les marchés et les points de vente de l'huile. C'est à Tchambanzassi, à l'école primaire Jean-Baptiste Atiloutar, que le préfet du département de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paka et sa suite,
ont commencé la ronde des centres de vote de ce département pour les élections législatives et locales du juillet 2022. Dans la délégation préfectorale, les corps diplomatiques représentant les organismes internationaux. Dans ce centre de vote, les électeurs ont exprimé leur esprit démocratique car ils ont accompli tout au moins leur devoir civique. Même décor à Titanzi, toujours dans la sous-préfecture de Tiamanzassi. Les bureaux de vote ont été ouverts depuis la première heure, d'où le quasi-remplissage des urnes comptant d'une part pour les législatives et d'autre part pour les locales. Du côté des bulletins de vote, aucune revendication enregistrée de la part des candidats ou de leurs représentants. Après Titanzi, le préfet du département de Pointe-Noire s'est rendu à l'école primaire de Timbamba. Dernière étape, le centre La NASA de Ngoyo où il a procédé au vote. Issa Wagé, consul général du Sénégal, fait une lecture positive. Je pense que la lecture elle est positive. Okay. Il n'y a pas eu de problème majeur, même s'il y a eu quelques retards. Quelques présidents que nous avons contactés ou bien que nous avons échangé avec, ils nous ont rassuré qu'il y a eu quelques anomalies, mais que ça a été réglé. Le préfet du département de Pointe-Noire, quoique satisfait, appelle au renforcement du processus démocratique. Je peux dire que c'est pour nous un motif de satisfaction parce que le scrutin s'est déroulé correctement, sans heurts, jusqu'à l'heure où je viens de voter. Et je voudrais donc également féliciter l'ensemble des populations et de la commune et du district de Tiambanzassi pour avoir compris que le processus démocratique doit se renforcer. Et il doit se renforcer par la participation à tous les actes que nous posons, notamment au processus électoral. Je crois que c'est une grande satisfaction. Quand arrive la saison sèche, les Ponténégrins de statut social moyen font de la friperie un genre vestimentaire bénéfique à la bourse du citoyen, lui permettant de s'habiller à moindre coût. Une ronde de la friperie au marché dit Massola, à Tietie sur la rue Foy, l'on constate des stands achalandés d'habits et sous-vêtements pour se protéger contre le froid de la saison sèche. Un genre vestimentaire qui écoute les yeux de la tête devant la cherté des ballons dans les dépôts de friperie de Pointe-Noire. Par rapport à l'année passée, vraiment les saisons sèches là, nous quand même on ne va pas ça bien parce que les ballons sont trop chers, les choses ça ne marche pas comme d'habitude. C'est ça qui est la difficulté maintenant là. Chaque arrivage, le prix ça augmente. Il n'y a pas de prix fixe. S'il y avait quand même les prix fixes, ça nous facilite. C'est ça seulement qui est le problème. Dans le marché et sur les stands, les acheteurs s'insurgent contre la hausse de prix de la marchandise. Toutes les choses ont augmenté, les prix ne sont pas trop abordables, les choses sont trop chères, donc on n'a pas au moins le moyen de plus d'avoir de l'argent pour payer les choses. J'ai payé le complet de mon bébé. Un bébé de 7 mois complet, c'est 18 000. Donc tu vois, fond de poche, parfois tu as seulement 5 000, parfois 3 000, parfois 4 000. Bon, pour prendre des trucs, il faut d'abord discuter et puis parler. Donc, regardez notre situation, vraiment on prie beaucoup. Que Dieu fasse la grâce, tout rentre dans l'ordre. La friperie en saison sèche relance le débat de l'habillement dans la ville océane. Le préfet du département du Kouilou, Paul Adon Dibouilou, a été reçu au consulat de l'Angola à Pointe-Noire ce jeudi 14 juillet 2022. Il y est arrivé pour apporter son message de condoléances au nom des populations du Kouilou à l'occasion de la triste nouvelle du rappel à Dieu de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos à Barcelone en Espagne le 8 juillet dernier. Peu avant l'inscription des mots de condoléances, Samuel Andrade d'Acunha, consul général de l'Angola, a fait visiter au préfet les bureaux du siège provisoire de son consulat. En présence du personnel consulaire, les hymnes nationaux des deux pays frères, à savoir la congolaise et Angola Avante, ont été entonnés.
Par la suite, devant la photo du président défunt, Paul Adam Dibouilou a laissé ses marques de condoléances. Mais quelle a été la quintessence de son message? C'est un jour triste pour le peuple du Kwilu, grand ami du peuple d'Angola. Comme tout le monde le sait, le président Eduardo dos Santos a séjourné au Congo pendant longtemps et il a amorcé la conquête de la liberté, la libération de son pays. Et nous l'y avons accompagné, nous le Congo. Aujourd'hui donc les deux peuples sont dans la douleur et c'est pour ça que nous sommes résolus à venir par notre plume porter le message du peuple de Kwilu pour dire que ce grand homme d'État qui nous a quittés a été un combattant de la paix, de la libération des peuples, mais également un bâtisseur infatigable. C'est lui qui a instauré la paix et la démocratie dans le pays frère de l'Angola. Né le 28 août 1942 à Sambizanga, à Luanda, l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos est mort à 79 ans et a dirigé son pays de 1979 à 2017. Les véhicules à remorque transportant le ciment de la société de cimenterie Force Park occupent jour et nuit le domaine public au quartier Songolo à Pointe-Noire, dans le 5e arrondissement Mongo-Poukou, sans la moindre inquiétude des responsables de la dite société. La cause, le manque de parking, ici au niveau du grand dépôt de cette société chinoise, dont l'usine est implantée à l'entrée de Dolisie sur la nationale numéro 1. Et c'est le voisinage qui en pâtit, car ces longs véhicules contenant un tonnage important de ciment sont bien souvent parqués sur les déventures des parcelles tout au long des ruelles de ce quartier résidentiel. Les chauffeurs de ces véhicules, une fois stationnés, abandonnent leurs remorques au détriment des riverains qui des fois ont du mal à accéder à leur domicile à pied comme par voiture, car l'accès au portail étant obstrué. Pendant que nous faisons ce constat, nous avons remarqué effectivement la dégradation de cette voie reliant l'avenue Jacques Opango, débouchant sur la voie en pavage réalisée grâce au financement du gouvernement de la République avec la Banque mondiale. Une fois dégradée, cette ruelle doit son entretien par l'ingéniosité d'un particulier qui motive les jeunes du quartier au moins 3 fois par année. Pendant que les véhicules ici présents occupent le domaine public, l'occasion devait se présenter à la municipalité de Pointe-Noire de mettre les sabots de Denver en vue de les paralyser pour susciter le paiement des taxes irrélatives. Malgré les sensibilisations faites par les services municipaux à propos de l'occupation du domaine public, certaines entreprises et même quelques particuliers s'entêtent à fouler aux pieds les dispositions réglementaires. La société de cimenterie Force Park gagnerait à se doter d'un parking pour bien travailler en toute harmonie avec les pouvoirs publics et surtout respecter la liberté des riverains, à savoir les habitants de cette partie du quartier Songolo. À sa 2e année d'existence à Pointe-Noire, l'Institut Henri Lopez, IHL, en sigle, fait son petit bonheur de chemin en réussissant des émulations scolaires, une fierté pour les partenaires et les parents d'élèves. Une présence remarquable, celle de Joadel Elongo, promoteur de l'Institut supervisant la 2e édition de l'émulation scolaire du samedi 9 juillet 2022. Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue au journal des émulations. L'auditoire a été édifié par le mot du directeur général, rendant public les résultats de fin d'année par cycle d'études. Nous vous présentons ainsi, d'une façon succincte, les résultats obtenus en cette fin d'année scolaire 2021-2022. En effet, sur 45 élèves présentés en primaire, 44 ont été déclarés admis, soit un pourcentage de 97,77%. Sur 53 élèves présentés en collège,
37 ont été déclarés admis, soit un pourcentage de 69,81%. Sur 40 élèves présentés en lycée, 17 ont été déclarés admis, soit un pourcentage de 42,5%. Au total, nous avons eu 98 admis sur un effectif de 138 avec un pourcentage de 71%. Suivi du mot de l'élève, alterné par le défilé de mode, des chants et poésies ayant captivé l'auditoire. Les gens se sont inspirés de son nom pour créer une école, IHL. Ce avant la remise des prix d'excellence aux récipiendaires. Ensuite, une minute de silence en mémoire du promoteur fondateur Jean-Didier Elongo, rappelé à Dieu. La fondation Jean-Didier Elongo et la société Rajek ont octroyé des bourses scolaires, des bons d'achat aux meilleurs élèves. La palme d'or de l'émulation est revenue à l'élève Hop Mezivine Nzaba qui n'a pas caché sa satisfaction. Je suis très heureuse. Je remercie l'école pour la bourse qu'elle m'a donnée et bien sûr aussi la société Rajek. C'est un honneur pour moi d'avoir cette bourse. Je leur remercie vraiment. Je remercie aussi mes parents parce que c'est grâce à eux que je suis ainsi. L'éducation qu'ils m'ont donnée et les programmes à suivre pour la lecture et tout, c'est grâce à eux. Je leur remercie infiniment. Mon secret, je n'ai pas vraiment de secret ou de touche secrète. Tout ce que vous avez à faire, quand on vous donne, par exemple vous faites cours, en rentrant chez vous, je lisais chaque cours que je devais faire le lendemain. Les exercices, on le refait au tableau. Voilà en fait le secret de ma réussite. Une deuxième édition d'émulation scolaire justifiant le sérieux et l'excellence des enseignements qu'offre l'Institut Henri Lopez au grand public du système éducatif de Pointe-Noire.